Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voudrais déjà vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez. Je suis contente que mes vidéos vous plaisent et ça me donne vraiment envie de continuer. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir davantage et surtout ne pas louper mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous partons dans le pays de la Dolce Vita qui regorge de monuments historiques, de spécialités culinaires extraordinaires et de paysages incroyables et magnifiques. Benvenuti in Italia, vous allez maintenant découvrir mon top 10 des destinations à absolument visiter en Italie et j'espère que ça va vous inspirer pour vos prochains voyages. C'est parti! Bien, j'espère que vous êtes prêts. Nous embarquons en direction le nord de l'Italie et plus précisément à Comme. Troisième plus grand lac d'Italie et situé en Lombardie, à 1 heure de Milan, le lac de Comme vous attend. Les dimensions du lac de Comme sont impressionnantes. 410 mètres de profondeur pour une superficie de 146 km². De passage à Lugano ou à Milan, il faut absolument faire un détour pour visiter le lac de Comme, un des joyaux de la Lombardie, un brin de Provence au pied des Alpes. C'est un lieu de villégiature prisé par la jet set et très célèbre dans le monde entier grâce à ses nombreuses villas majestueuses et à leurs jardins luxuriants. Mais il n'y a pas que ça. Autour du lac, vous pourrez trouver de très jolis villages de pêcheurs et de nombreux sentiers de randonnée, un incontournable de l'Italie du Nord. Depuis les années 90, c'est le tourisme qui fait vivre la ville et de nombreux monuments sont à visiter. La cathédrale Santa Maria Assunta, la basilique San Fedele, la villa Olmo, la Casa del Faccio, le temple de Volta ou encore le château Baradello. Il y a d'autres villages à visiter comme Leno, réputé pour être très calme et tranquille. Tremezzo, qui signifie terre du milieu, offrant une belle vue sur Bellagio, qui est la perle du lac de Comme, par toutes ces villas luxueuses d'une époque surannée. Il y a beaucoup de choses à faire à Comme et ses alentours, que vous soyez adepte d'architecture ou de longues balades au bord du lac ou encore de musées. Après la Lombardie, je vous propose de changer de région, direction la Toscane et ses villages médiévaux, alors bienvenue à Sienne. En Toscane, au centre-ouest du pays, on tombe indéniablement sous le charme des paysages. Cette région verdoyante est réputée pour la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Vous connaissez certainement Florence, le berceau de la Renaissance en Italie, ou encore Pise qui offre un contraste saisissant par sa tour penchée. Mais je préfère vous parler des villages qui l'entourent, notamment de Sienne, au cœur du Chianti, avec des paysages vallonnés typiques de la Toscane. Sienne est la cousine pas très éloignée et ex-rivale de Florence. Elle est dotée d'un charme pittoresque qui ne laisse assurément pas indifférent. La Piazza del Campo, emblème et cœur de Sienne, est iconique avec sa forme et son plan doucement incliné. Elle est entourée de bâtiments, de boutiques souvenirs et de terrasses de restaurants. La pente glisse le regard vers le Palazzo Pubblico, qui le redresse autoritairement par la verticalité de son campanile. La tour del Mangia et son sommet à 102 mètres de hauteur est accessible et offre une vue panoramique sur les toits de la ville et la campagne toscane. Ne manquez pas le Duomo de Sienne, qui domine la ville au sommet de la colline, et appréciez sa majestueuse architecture ainsi que sa façade gothiquement dentelée, absolument somptueuse, avec son marbre polychrome blanc, vert et rose où le regard sillonne les innombrables détails sculptés. Comme souvent en Italie, la vieille ville médiévale de Sienne est dense et il ne faut pas hésiter à oser se laisser dériver dans une ruelle parallèle, un passage étroit ou un petit recoin sombre. Il y a d'autres petits villages pittoresques à découvrir aux alentours, comme San Gimignano et ses ruelles moyenâgeuses qui offrent un cadre idyllique et médiéval. Le minuscule hameau de Monteriggioni, non loin situé de Sienne, où vous vous plongerez dans le parfait décor de la Toscane. Ou encore Volterra, le fameux village qui a inspiré la saga Twilight pour ses légendes sur les vampires. Un voyage en Toscane, c'est la promesse de sites éblouissants, véritable témoignage artistique, mais aussi d'une nature à couper le souffle. Et bien désormais nous partons plus dans le sud de l'Italie, dans un endroit chargé d'histoire, Pompéi qui est à la fois tragique et passionnant. Si vous êtes de passage à Naples ou la côte Amalfi, je vous invite vraiment à vous rendre dans le site archéologique de Pompéi. Ici, frisson garanti dès votre arrivée sur le site. Un voyage dans le temps dont j'ai été marquée. C'est une ville de l'Empire romain qui a été détruite par l'éruption volcanique du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ.
Ce volcan s'est depuis endormi et a causé un désastre chaotique en emportant avec lui des milliers de vies. Après cette catastrophe naturelle, la ville est restée ensevelie sous les cendres et est tombée dans l'oubli jusqu'à être redécouverte au XVIe siècle. En 1748, les premières fouilles ont été entreprises. Et dès lors, plus de 45 hectares ont été déterrés. Et chaque année, on en découvre un peu plus sur la vie des habitants de Pompéi. Le site fait bien entendu partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pompéi est la ville de Vénus, la ville de l'amour, ce qui lui donne un petit côté romantique. On a l'étrange sensation de parcourir une ville encore habitée, puisque la plupart des édifices et la majeure partie de la décoration des maisons sont encore bien conservés. Parcourez les rues au hasard, traversez sur les passages piétons de l'époque, déchiffrez les graffitis et découvrez les moulages décors où l'on peut réellement décrypter le sentiment de panique des habitants car la lave les a immédiatement figés et c'est très impressionnant à voir. C'est une ville qui nous bouleverse au fil des découvertes, où l'on aurait aimé que la vie continue, que les chars passent dans les ruelles, que l'eau ruisselle et que les habitants vous accueillent avec un grand sourire. Vous aurez l'impression d'être dans une autre sphère, complètement coupée du monde actuel. C'est peut-être le Vésuve qui perturbe autant. Il garde toujours un œil sur vous, toujours en ligne de mire pour rappeler le drame qui s'est produit ici. Le volcan du Vésuve est entré en éruption de nombreuses autres fois au cours des derniers millénaires et c'est l'un des volcans les plus dangereux du monde en raison de sa tendance explosive et surtout de la population importante qui vit à ses abords. Bon, remettons-nous de nos émotions, je vous emmène dans une ville où vous mangerez peut-être les meilleures spécialités culinaires du pays. Bienvenue à Bologne. Bologne est peut-être la capitale culinaire de l'Italie, mais cette ville a plus à offrir que des plats de pâtes. Les amateurs d'architecture adoreront les portiques et les grandes cathédrales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que les différents panoramas de cette ville. Cette ville a également 3 surnoms. La Dota, qui veut dire la savante, car c'est ici qu'est née la première université du monde occidental en 1088, et c'est encore aujourd'hui une ville prisée par les étudiants du monde entier. On l'appelle aussi la Grassa, qui veut dire la grâce, pour sa cuisine généreuse, célèbre dans le monde entier. Oui, vous connaissez tous les spaghettis à la bolognaise, mais erreur, ne dites jamais cela en Italie. Ici, on les nomme les tagliatelles au ragoût. Vous avez également les tortellini, les lasagnes et plein d'autres plats qui rendent Bologne célèbre dans le monde entier. Enfin, on la nomme aussi la rossa, la rouge, qui vient tout simplement de la couleur caractéristique de ses toits et des maisons de la ville. C'est quelque chose d'assez surprenant et très emblématique, totalement différent de Florence ou de Rome par exemple. Ne manquez pas le centre historique de Bologne et ses 2 tours, un peu bancales, qui sont des vestiges du riche passé de Bologne. Les historiens pensent que des familles riches les ont construites pour défendre leurs propriétés. Vous ne les manquerez pas, elles sont présentes partout à Bologne, les magnifiques arcades de la ville. Qu'il pleuve, qu'il neige ou sous un soleil brûlant, vous pourrez vous balader tranquillement puisque ces voûtes aux allures du Moyen-Âge vous protégeront quoi qu'il en soit. Rien qu'au centre-ville, elles ont une longueur totale d'environ 38 km. La plus célèbre est probablement celle qui relie Porta Saragozza au sanctuaire de la Madonna di San Luca. Elle mesure 3,5 km et est considérée comme la plus longue du monde. Il faut environ 1h30 pour gravir jusqu'au sommet. D'ailleurs, il faut absolument que je vous parle de cet endroit, le sanctuaire de San Luca, un endroit incontournable qui donne l'expérience d'un conte de fées à mes yeux. Vous ressentirez un sentiment d'apaisement et de sérénité. Explorez les jardins, les balcons et l'intérieur de la basilique, puis ensuite admirez la vue panoramique splendide sur Bologne et la campagne environnante. Vous pouvez même voir les collines de la Toscane d'ici. Ce sanctuaire est un des symboles forts qui veille jour et nuit sur la ville. Si vous survolez Bologne à votre arrivée ou lorsque vous partez, vous pourrez certainement admirer San Luca depuis votre hublot. Ce dernier est visible depuis de nombreux lointains endroits. Allons nous réchauffer sous le soleil de Sicile et partons dès maintenant à Palerme. La Sicile, magnifique île d'Italie mêlant de superbes plages pour la farniente, la détente et de nombreux monuments historiques pour la culture. Ajoutez à cela la délicieuse cuisine italienne et le mélange est parfait. Il faut absolument que vous visitiez Palerme, la capitale de la Sicile. Partez à la découverte d'une ville extrêmement riche d'un point de vue culturel avec de nombreux lieux d'intérêt à ne pas manquer. Palerme, c'est se confronter à chaque coin de rue au contraste de la ville. De somptueux palais côtoient des monuments en ruine. Le palais des Normands est à l'image de Palerme, un grand mélange d'influences. Forteresse romaine, résidence des émirs musulmans et palais des rois normands, il héberge actuellement le parlement de la région.
Découvrez la cathédrale de Santa Maria Assunta, une église romane à forte influence arabe. Elle a été construite à l'emplacement de ce qui était alors la mosquée de la ville arabe et avant cela un temple romain. On peut y admirer les façades extérieures très travaillées qui contrastent avec le style baroque très sobre à l'intérieur. Le Teatro Massimo est l'opéra le plus grand d'Italie et le troisième plus grand d'Europe, avec plus de 1600 sièges et la possibilité d'accueillir sur scène jusqu'à 700 acteurs. Il a été restauré et rouvert en 1997, après une période d'abandon. On ne peut visiter Palerme sans s'attarder sur ses places. La plus connue de toutes, ou plutôt un carrefour, est le Quattro Canti, centre historique de la ville flanqué de 4 monuments baroques identiques, abritant les statues des 4 gouverneurs espagnols de Palerme. Il y a encore tant de choses à visiter à Palerme et ses alentours et croyez-moi, vous n'oublierez pas son style architectural qui est très cosmopolite et qui a gardé des traces des différentes nations qui l'ont habité. Restons dans la même ambiance que la Sicile, mais cette fois-ci dans le talon de la botte italienne, alors direction les Pouilles. Les Pouilles, dans le sud de l'Italie, sont clairement un joyau du pays. Difficile de choisir une seule ville lorsque chacune offre des panoramas extraordinaires. Découvrez la très jolie commune de Polignano a Mare. Tout son charme revient à ces maisons à façade blanche perchées sur des falaises 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Accordez-vous une balade dans le labyrinthe des ruelles et admirez des panoramas époustouflants depuis les terrasses aménagées au-dessus des falaises. Allez visiter le village très particulier d'Alberobello, dans la vallée d'Itria. Il fait partie des sites touristiques à ne pas manquer dans les Pouilles. Alberobello est célèbre pour ses petites maisons en pierre blanchie et au toit iconique, le Trulli. Le bourg en compte pas moins de 1400, ce qui lui a valu d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autre ville incontournable à visiter dans les Pouilles et plus particulièrement dans la péninsule du Salento, Lecce. Ville baroque par excellence, vous y trouverez un nombre impressionnant de monuments historiques à voir. Entre toutes les églises, les places et les musées, vous ne saurez plus où donner de la tête. Le centre historique est vraiment beau et très grand. Tout y est très harmonieux et la plupart des édifices ont été construits avec la même pierre, la pierre de Lecce. Pour finir, découvrez Matera qui en réalité ne fait pas partie de la région des Pouilles mais qui est très facile à intégrer dans un circuit là-bas. Matera est célèbre dans le monde entier pour ses habitations troglodytes typiques, les sassi. La ville est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les grottes se sont transformées en véritables habitations. Certaines abritaient même des églises rupestres. Elles étaient occupées jusque dans les années 50, date à laquelle elles furent évacuées en raison des mauvaises conditions de vie. Les habitants furent relogés dans les quartiers modernes de Matera. Cependant, tout a été extrêmement bien conservé et restauré. Vous pouvez donc aujourd'hui déambuler dans la vieille ville et admirer les innombrables sassi de Matera. Pour les amoureux de paysages époustouflants et spectaculaires, la prochaine destination est pour vous. Direction les Dolomites dans le nord de l'Italie. Les Dolomites sont une magnifique chaîne de montagnes située dans le nord de l'Italie et classée à l'UNESCO depuis 2009. Elle compte une vingtaine de sommets à plus de 3000 mètres. On peut donc dire que c'est le paradis des amoureux des randonnées en montagne. On y compte 18 sommets de plus de 3000 mètres, rien que ça. Le plus haut d'entre eux est la Marmolada avec 3342 mètres de hauteur. Témoin de l'ère glaciaire dans la région, on l'appelle Reine des Dolomites. C'est par ailleurs le seul glacier encore intact de la région. Les Trois Cimes, c'est l'un des sommets les plus connus des Dolomites et aussi l'un des plus photogéniques. Vous avez de nombreuses randonnées qui vous permettent de l'atteindre ou même de trouver un angle idéal pour immortaliser le moment. Coup de cœur assuré, les Dolomites regorgent de sentiers de randonnée et de stations de ski qui vous accueilleront à bras ouverts. On mange très bien dans la région et on parle ici de cuisine de montagne. Fromage, lard, speck, saucisses, choucroute et bière. De quoi se remplir la panse après une grosse randonnée dans les Dolomites. Entre les hôtels de luxe, les petites auberges, les campings et les refuges de montagne, le choix est vaste pour se loger dans les Dolomites. Pour conclure, ce vaste endroit vous émerveillera et vous surprendra tout le long. Une palette d'émotions complète qui fait de cette escapade un voyage unique. Amoureux de la montagne et des grands espaces, ou promeneurs ponctuels qui apprécient l'air frais, vous trouverez quoi faire dans les Dolomites. De même si vous êtes du genre à chercher la tranquillité et des grands espaces. Nous sommes maintenant dans le top 3 et en troisième position, j'ai classé la magnifique île de Capri. L'île de Capri est située dans la baie de Naples, région de la Campanie, à 15 km de la côte du golfe de Sorrento, au sud-ouest de l'Italie. Elle ressemble à un superbe rocher posé sur la mer de 3 km de large sur 6 km de long.
Visiter l'île de Capri, c'est visiter un rêve de beauté, de séduction qui a toujours attiré les rois, la jet set et les amoureux des paysages sublimes et sauvages. Il y a 2 villes principales, Capri, ville qui en est la capitale, et Anacapri, plus haut située et surtout plus authentique. Elle est embellie par ces 2 rochers qui sortent de l'eau, les Faraglioni. Baignée au soleil presque toute l'année, Capri offre un accès à des trésors saisissants. Criques secrètes, ruelles animées, falaises et montagnes au panorama époustouflant, très appréciées de la jet set, attendez-vous à croiser des stars et des paparazzis le temps de votre escapade. Résultat de millions d'années d'érosion des vagues de la mer, l'Arco Natural est une arche naturelle de roches calcaires de presque 20 mètres de haut, surplombant les eaux bleu turquoise de la mer Tyrrhénienne. Une belle merveille de la nature juste sous vos yeux. Du haut de ses 589 mètres d'altitude, le mont Solaro est le point culminant de Capri. Pas besoin de vous préciser que le panorama qui s'offre à vous au sommet est à couper le souffle. Les Faraglioni, 3 rocs emblématiques d'une centaine de mètres de hauteur, sont le résultat également de l'érosion entre les vagues et la roche calcaire. Et de très jolies excursions sont à faire en bateau depuis Capri. Elles vous permettront de découvrir l'île autrement depuis ses eaux cristallines. On s'imagine souvent que Capri n'est que le Saint-Tropez italien, mais hors des sentiers battus, on se retrouve immergé dans la nature avec des beaux panoramas sur une mer aux différentes teintes de bleu. Un petit paradis italien perdu au milieu de la Méditerranée et de la baie de Naples. Laissez-vous tenter par son paysage panoramique incroyable, ses montagnes et ses eaux chaudes. Alors contrairement à la chanson, Capri, ce n'est pas fini. Et la Dolce Vita, c'est maintenant que ça commence. Vous vous demandez pourquoi je ne l'avais pas encore citée, la voici en 2e position, la capitale de l'Italie et la ville la plus romantique, j'ai nommé Rome. Ayant connu un passé à la fois mouvementé et glorieux, Rome, la capitale, mérite à elle seule le déplacement. La ville aux 7 collines compte pas moins de 700 fontaines et églises, témoignage d'une richesse architecturale hors pair. Remplie d'histoire et d'aventures, Rome pourrait facilement prendre toute une vie à visiter et à explorer. Découvrez l'une des 7 merveilles du monde, le Colisée, monument extraordinaire qui accueillait les combats de gladiateurs autrefois. Le Colisée a été construit pour accueillir un public pouvant aller jusqu'à 50 000 personnes. Le site qui fut le théâtre de nombreuses morts horribles est un lieu historique et une étape incontournable pour tout amateur d'histoire et d'architecture. Comment envisager de visiter Rome sans découvrir le Vatican? Même si vous n'êtes pas croyant, allez jeter un œil sur la place Saint-Pierre pour admirer les colonnes et la basilique San Pietro. À l'intérieur, vous pourrez admirer la chapelle Sixtine et surtout la fresque du plafond de la chapelle peinte par Michel-Ange entre 1508 et 1512. Pour visiter Rome correctement, il est appréciable de prendre une pause de temps en temps, tant pour s'éloigner de l'excitation de la ville que pour profiter d'une promenade relaxante. Rendez-vous au jardin de la Villa Borghese, qui est le plus grand parc de Rome. Vous pourrez y admirer des monuments comme le temple d'Esculape et la galerie Borghese avec ses 20 salles d'exposition. Bien entendu, la fabuleuse fontaine de Trevi est l'une des merveilles à ne pas louper à Rome. Que ce soit en admirant la beauté de la fontaine ou en jetant une pièce de monnaie tout en faisant un vœu, tout le monde trouvera quelque chose à apprécier à la fontaine de Trevi. Il y a tant de choses à visiter à Rome, comme le Capitole et son musée, qui constituent la plus ancienne exposition d'art public dans le monde entier. Le château Saint-Ange, une forteresse de forme ronde qui était utilisée par les papes pour fuir en cas de danger. Le Forum romain, qui comporte un grand nombre d'anciens édifices et de temples du gouvernement de Rome. Sans oublier de goûter à la spécialité locale, la carbonara. En bref, il me faudrait des heures pour décrire tous les endroits et monuments à visiter à Rome. C'est un vrai joyau de l'Italie et doit absolument figurer sur votre bucket list. C'est une ville où il est presque impossible de s'ennuyer. Et enfin, en première position, une destination absolument magique et pleine de couleurs, je vous emmène aux 5 Terres en Ligurie. Cinque Terre en italien est un véritable endroit de beauté, incontestablement l'un des plus beaux coins d'Italie. Dans le nord-ouest de la Botte, les 5 Terres sont 5 villes construites au bord des falaises, sur les collines escarpées et au sommet de hautes falaises surplombant la Méditerranée. Si vous hésitiez entre mer et montagne, vous êtes servi. Les 5 Terres désignent 5 communes qui se trouvent en Ligurie, dans la province de La Spezia, et comprend les villages de Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Rio Maggiore, c'est le premier village des 5 Terres du côté de La Spezia. Un tunnel sépare la partie principale du village de la gare et de la jetée. De ce fait, on peut dire que le village se divise en 3 parties. La gare, depuis laquelle part la fameuse route de l'amour, le vieux village et la jetée.
Arrivé en bas, vous pourrez apercevoir cette incroyable vue et vous y baigner. Et pourquoi pas faire une sieste sur ces énormes rochers plats. Monterosso, c'est le village qui propose la plus grande plage de sable fin. Le village offre beaucoup d'hébergements, de services et de restaurants en comparant aux autres terres. Monterosso est le plus vieux village. Sa particularité est de ne pas être accroché à un promontoire rocheux contrairement aux 4 autres. Le village est d'ailleurs séparé par un rocher. D'un côté les plages et de l'autre côté le vieux village. Vernazza est sans doute le village le plus authentique. Les couleurs des maisons sont très vives. S'y perdre devient un vrai jeu d'enfant. Il faudra monter une centaine de marches pour accéder à la magnifique vue d'en haut et ça vaut vraiment le coup. Corniglia est le plus petit village des 5 terres. Il se situe au milieu. Les rues sont très calmes et pittoresques. Vous aimerez particulièrement flâner dans les rues très colorées. Et d'ailleurs, il y a de jolies photos à faire. Pour accéder à la station de train, il faut descendre environ 400 marches et les remonter pour le retour. Et c'est particulièrement intense, je vous le dis. Enfin, Manarola est le village le plus touristique des 5 terres, mais n'en est pas moins très charmant. C'est certainement le plus beau village et vous comprendrez pourquoi une fois sur place. La vue du village est absolument magnifique. Pour les amateurs de plongeon, il y a d'énormes rochers d'environ une dizaine de mètres où vous pourrez sauter. Profitez des eaux cristallines des 5 terres, goûtez le fameux pesto, dégustez le limoncello et vivez votre dolce vita comme jamais. Les 5 terres sont véritablement un petit coin de paradis. Je suis sûre que vous êtes tombé sous le charme avant même d'avoir visité. Vous avez sans doute vu de belles cartes postales circuler de ces 5 villages perchés et colorés, mais ce n'est rien à côté de ce qui vous attend, croyez-moi. Je pense qu'il me faut du temps pour me remettre de mes émotions, je me suis replongée dans mes plus beaux trips en Italie et qu'est-ce que c'était fabuleux. Bien entendu, il y a plein de choses que je n'ai pas citées et qui mériteraient une vidéo entière, mais peut-être que j'y reviendrai une prochaine fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse sur une prochaine destination. Dites-moi également quelle destination vous avez préférée dans ce top 10, même si j'imagine que c'est dur de choisir. J'espère néanmoins que ça vous a permis de vous inspirer et de vous faire voyager à travers votre écran. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux et d'aller visiter mon blog evasia.fr pour tout découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, merci encore et à la semaine prochaine. Ciao!